Chers auditeurs de Eba FM, assalamu alaikum. Vendredi 26 janvier 2018, j'ai appris que le président Azali aurait exigé des sanctions contre les gendarmes qui se sont adonnés à des tortures la nuit du samedi 20 et jusqu'au dimanche matin contre des citoyens, les 29 citoyens, 23 hommes et 6 femmes. Félicitations à petit nombre d'entre vous. Je m'excuse. Félicitations à vous qui étiez si peu nombreux à vous mobiliser pour exiger des sanctions. Ceci est une bonne nouvelle dans la mesure où il encourage ceux qui se battent effectivement pour la justice, pour les droits de l'homme, pour le progrès social, à persévérer. Je saisis l'occasion pour parler du combat pour le progrès de manière générale pour les droits de l'homme dans un pays comme le nôtre. Je vais citer ici deux hommes pour qui j'ai de l'affection et du respect. Assoumani Maoulid, dit Parabolique, que j'ai bien connu, qui vit en France, et Toufaïl Maesha, que je connais un peu moins, qui est un journaliste pour qui j'ai beaucoup d'admiration, un jeune journaliste. Pourquoi? Parce que ces deux personnes ont hier dit qu'ils se félicitaient que c'était une bonne nouvelle. Beaucoup se sont abattus sur eux pour, en quelque sorte, les condamner, les condamnations les plus légères étant de la naïveté, et puis d'autres presque les sous-entendant qu'ils soutenaient le président Azali parce que rien ne changera, parce que c'est les Comores, etc., etc. Le combat pour les droits de l'homme, pour le bien-être social, est un combat quotidien, tous les jours. Et quand on est dans ce combat-là, chaque avancée d'un millimètre est une victoire. Parce que dans l'histoire du monde, il n'y a jamais eu de révolution qui, du jour au lendemain, change les conditions sociales d'un peuple. Ça n'est pas vrai. La Chine, il a fallu presque 50 ans, 40 ans de combat. Après la révolution, commence le labeur. Ainsi de suite. Les pays qui se disent démocratiques ont connu des combats féroces, des batailles, des massacres entre ces populations, et puis aussi le combat quotidien d'instituteurs qui croyaient à la nécessité, au bien fondé de l'éducation pour tous, des infirmières, des médecins, des ouvriers, des universitaires, des savants qui chacun dans son domaine se battait pour que chaque jour il y ait un plus. Je connais Toufaïl Maesha de par ses écrits. J'ai l'occasion de le rencontrer de temps en temps. Et je sais que, contrairement à beaucoup qui se contentent d'écrire, de condamner,
il est au contact avec le citoyen, tous les jours. Parabolique, Rahman Maoulid aussi. Et le fait qu'on dise aujourd'hui, ici aussi à la BFM, que c'est une avancée, c'est une petite victoire, on le dit parce que à certains moments on s'est senti bien seul. Malheureusement, la presse n'a pas relayé ce qui s'est passé, notre révolte contre cette horreur que si on laisse passer des horreurs comme ça, va habituer la population à être encore beaucoup plus passive, à dire c'est comme ça, jusqu'au jour où des dictateurs n'hésiteront pas. Dire que c'est une avancée, c'est une bonne chose, ne veut pas dire qu'on se range du côté du président. Le président Yazali a été élu bien ou mal par la population. Il est légitime. Combattre pour le bien-être social, c'est reconnaître qu'il est président et faire tout chaque jour pour que le président entende le cri de la population, entende ceux qui ont quelque chose à dire, et pas simplement au niveau des assises, parce que il est celui qui a notre destin de manière générale. Et donc se détourner et dire on s'en fout, c'est une question de facilité. Non pas une question de facilité simplement, mais c'est véritablement déserter le combat social. Bien sûr que nous ne nous satisfaisons pas de ces sanctions qui seront prises de manière interne au sein de la gendarmerie. Nous attendons que le gouvernement, que les autorités civiles émettent une quelconque condamnation de ce qui s'est passé, reconnaissent ce qui s'est passé et disent ouvertement que cela ne se fait pas et ne se refera pas. Nous attendons aussi des plus hautes autorités de l'armée et surtout du commandement de la gendarmerie qu'elles disent qu'un gendarme qui est là pour protéger le citoyen ne doit jamais penser faire une chose pareille. Torturer le citoyen, les garder pendant toute une nuit jusqu'au matin, les battre, leur verser de l'eau, les humilier, les faire danser, leur faire faire des pompes, demander aux femmes d'aller nettoyer des toilettes de l'armée, cela ne se fait pas. Cela ne doit pas se faire. Et cela, quand ça arrive, doit exiger de chacun de nous de crier « stop ». Se contenter de dire que « ah, pauvre pays », ça veut dire qu'il n'est plus le vôtre. Parce que les pays qui ont progressé de par la conscience, de par le combat quotidien de chacun de ces citoyens-là. Que ce soit pour l'école obligatoire, que ce soit pour les droits de l'homme, que ce soit pour le vote des femmes, que ce soit pour l'accès à l'Internet, que ce soit pour l'accès à la santé universelle. Il a fallu que des gens, que des citoyens dénoncent
propose, se mobilise tous les jours. Donc, aujourd'hui, que le président de la République ait entendu nos cris, moi je m'en félicite. Et je dis que ce n'est pas suffisant. Il faut que son directeur de cabinet, qui est le chargé de la défense, condamne ces faits et ces méfaits. Ce n'est pas un combat facile, parce que souvent ceux-là même qui sont les victimes ignorent leurs droits. Et c'est pourquoi vous qui êtes les bien éduqués, vous qui participez aux séminaires, aux ateliers toujours avec les Nations Unies sur les droits de l'homme, vous devez vous mobiliser, justement, aller de l'avant pour que les citoyens comprennent qu'il a des droits à défendre. Ce n'est pas un combat facile parce que quand il y a eu des actes, certes qui n'avaient pas la même gravité, et qu'il y a des avocats courageux qui veulent défendre, souvent, les plaintes sont retirées parce qu'il y a pression des autorités, parce qu'on mobilise des notables pour dire non, parce qu'on promet, parce qu'on donne de l'argent. Au point que certains des avocats, bien sûr, à la langue se découragent. Et c'est pourquoi il est important que, autour de nous, de par nos comportements, de par nos réactions, on fasse prendre conscience aux citoyens qu'il a de droit. Combien ça aurait été bien si on avait vu des pétitions venir de la diaspora, venir des organisations ici dans le pays, demandant par exemple des sanctions. Combien ça aurait été réconfortant pour ces familles d'entendre que telle association de droits de l'homme à Moroni, à Motsamoudou, à Lyon, à Marseille, s'est manifestée pour les soutenir, pour exiger que justice soit faite. Parce qu'il faut aller en justice, la justice civile. On ne peut pas se contenter des sanctions prises dans les casernes. Non. Il faut aller à la justice civile, même si c'est difficile, parce que c'est en sollicitant la justice qu'elle deviendra justice. Et c'est seulement quand il y aura justice, quand la justice sera forte, parce qu'on se bat pour qu'elle soit forte, que la société sera réellement civile et civilisée, qu'il y aura le respect de l'autre, et qu'à ce moment-là, nous pouvons consacrer notre savoir, nos énergies pour le développement économique, scientifique et social. À demain. Non, à lundi.